En ce moment, vous n'avez peut-être que 10 € dans votre portefeuille. Et soyons honnêtes, la moitié de cette somme appartient à votre petit cousin parce que vous l'avez emprunté pour l'essence. Bienvenue. Je sais que certains d'entre vous sont venus chercher de la motivation, d'autres sont venus pour se divertir, et certains sont venus parce que l'événement était gratuit et qu'on a promis des collations après. Quelle que soit la raison, vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, je veux parler de quelque chose qui semble incroyablement simple, presque trop évident. C'est le genre de conseil que vous avez probablement vu sur une citation Instagram ringarde, avec un fond de coucher de soleil. Concentrez-vous sur vous-même, pas sur les autres. Vous l'avez entendu une centaine de fois. Vous avez acquiescé, peut-être même double-cliqué dessus. Mais voici la vraie question. Le vivez-vous vraiment? Parce que laissez-moi vous dire, se concentrer sur soi et non sur les autres est probablement l'une des compétences les plus difficiles que vous apprendrez dans votre vie entière. Oubliez apprendre à conduire. Oubliez apprendre les mathématiques. Oubliez apprendre à monter un meuble Ikea sans pleurer. Celle-ci, juste ici, c'est le défi ultime. Et avant que vous ne leviez les yeux au ciel en pensant « Oh non, encore un discours d'aide personnelle ennuyeux », c'est reparti. Laissez-moi vous promettre quelque chose. Ce discours ne vous inspirera pas seulement, il vous éduquera. Et il pourrait même vous faire rire si fort que vous oublierez avoir perdu 1 heure à comparer votre vie aux photos de vacances de votre voisin sur Instagram. Alors asseyez-vous, détendez-vous et ouvrez votre cœur, car aujourd'hui, nous allons rire. Nous allons apprendre. Et quand nous aurons terminé, vous serez trop occupé à briller sur votre propre voie pour vous soucier de qui d'autre vous dépasse. Commençons par ceci. Vous faites défiler Instagram. Votre ami vient d'acheter une voiture. Un autre ami est sur une plage sirotant une noix de coco. Et puis il y a ce type du lycée que vous pensiez ne jamais réussir. Il vole soudainement en première classe, mange des sushis à Tokyo et prend des photos avec une légende qui dit « Le travail acharné porte ses fruits ». Pendant ce temps, vous êtes assis en pyjama mangeant des nouilles instantanées. Et la seule légende qui vous convient est « Wi-Fi connecté ». Ça vous dit quelque chose? Voici la vérité. La comparaison est le voleur de la joie. Et en 2025, la comparaison est aussi le voleur de la paix. Votre data Wi-Fi est possiblement votre bon sens. Nous vivons dans un monde où tout le monde montre ses meilleurs moments. Personne ne publie ses échecs. Personne ne télécharge une photo d'eux-mêmes pleurant dans la salle de bain après avoir été rejeté pour un emploi. Personne ne poste « Hey, je viens de me faire ghoster pour la 15e fois cette année, je me sens mignon », pourrait supprimer plus tard. Non, ils publient le succès. Et que faisons-nous? Nous comparons leurs films promotionnels à nos luttes en coulisses. C'est comme comparer la performance de Beyoncé au Super Bowl à vous chantant du karaoké après 2 verres de vin. Ce n'est pas un combat équitable. Maintenant, vous vous demandez peut-être « D'accord, mais pourquoi devrais-je me concentrer sur moi-même » Laissez-moi vous expliquer. Lorsque l'énergie est limitée, chaque seconde que vous passez à vous inquiéter de ce que quelqu'un d'autre fait, vous gaspillez une énergie précieuse qui pourrait être utilisée pour construire votre propre empire. C'est comme recharger le téléphone de quelqu'un d'autre alors que votre propre batterie est à 2%. Cela n'a aucun sens. 2. Votre course est unique. La vie n'est pas un sprint de 100 mètres où nous commençons tous sur la même ligne. Certaines personnes commencent avec des parents riches. D'autres commencent avec une cuillère. Certains commencent avec une cuillère en or. Et certains n'ont même pas de cuillère. Ils sont juste venus avec des baguettes. Vous ne pouvez pas comparer votre chapitre 1 au chapitre 20 de quelqu'un d'autre. Concentrez-vous sur l'écriture de votre propre histoire. 3. La tranquillité d'esprit. Quand vous arrêtez enfin d'être obsédé par les autres, votre esprit se sent plus léger. Vous arrêtez de porter le lourd bagage de l'envie, la jalousie et la peur de manquer. Au lieu de cela, vous vous promenez avec l'assurance de quelqu'un qui sait « Je construis quelque chose de grand et je n'ai pas besoin de votre approbation ». Laissez-moi vous raconter une histoire amusante. Avez-vous déjà entendu parler de la mentalité du crabe? Si vous mettez un crabe dans un seau, il peut en sortir. Mais si vous mettez 10 crabes dans un seau, chaque fois qu'un crabe essaie d'en sortir, les autres le tirent vers le bas. Les humains agissent parfois de la même façon. Vous essayez de vous élever, les gens vous tirent vers le bas. Vous essayez de démarrer une entreprise, quelqu'un dit «
Non, ça ne marchera pas. Vous essayez de perdre du poids, votre tante dit « Vous dites ça depuis 2012 ». Voici mon conseil. Arrêtez d'être le crabe qui regarde les autres crabes. Concentrez-vous sur la sortie du seau. Et quand vous sortez, ne regardez pas en arrière pour vérifier qui est encore dedans. Continuez simplement à marcher. Parlons de la salle de sport. Avez-vous remarqué comment les gens dans la salle de sport se regardent toujours? Le gars mince regarde le gars musclé et pense « Waouh, je veux être comme lui ». Le gars musclé regarde le gars mince et pense « Waouh, ces jours me manquent quand je pouvais rentrer dans des t-shirts small ». Tout le monde regarde tout le monde, mais personne ne soulève vraiment les poids. C'est exactement comme ça qu'est la vie. Trop de spectateurs, pas assez de participants. Arrêtez de regarder les gens vivre leur vie. Soulevez vos propres poids. Maintenant, soyons un peu sérieux. Comment vous concentrer réellement sur vous-même et non sur les autres? Voici ma formule en 5 étapes. 1. Connaissez vos objectifs. Si vous ne savez pas où vous allez, vous suivrez n'importe qui avec Google Maps. Définissez votre vision. 2. Fixez des limites. Limitez votre exposition aux personnes toxiques et aux comparaisons négatives. Si Instagram vous fait vous sentir mal, désabonnez-vous. Si votre ami se vante toujours de son succès, souriez et mettez-le en sourdine. 3. Célébrez les petites victoires. N'attendez pas d'être riche pour vous applaudir. Applaudissez quand vous économisez 50 €. Applaudissez quand vous finissez de lire un livre. Applaudissez quand vous résistez à l'envie d'envoyer un message à votre ex à 2 h du matin. 4. Investissez en vous-même. Lisez, faites de l'exercice, apprenez de nouvelles compétences. Plus vous grandissez, moins vous avez de temps pour comparer. 5. Courez votre course. La vie est comme un marathon. Si vous continuez à tourner la tête pour voir qui est derrière vous, vous trébucherez et tomberez. Les yeux en avant, les jambes en mouvement. C'est tout. Pensez à la vie comme un buffet. L'assiette de chacun est différente. Certaines personnes remplissent leurs assiettes de salade, d'autres de pizza, d'autres de dessert. Maintenant, imaginez si vous passiez tout votre temps à regarder l'assiette de tout le monde au lieu de manger votre propre nourriture. Vous mourriez de faim. Arrêtez de regarder. Mangez votre nourriture. Profitez de votre assiette. Les psychologues appellent ce phénomène la théorie de la comparaison sociale. Cela signifie que nous nous évaluons en fonction de comment nous pensons nous mesurer aux autres. Mais voici la science. Trop de comparaisons ascendantes. Regardez les personnes qui sont au-dessus de nous mènent à l'envie, au stress et même à la dépression. Trop de comparaisons descendantes. Regardez les personnes en dessous de nous mènent à l'arrogance et à la complaisance. La mentalité la plus saine, compétitionnez uniquement avec vous-même. Réveillez-vous chaque jour et demandez « Suis-je meilleur que je l'étais hier ?» C'est le seul tableau de bord qui compte. Laissez-moi partager quelque chose de personnel. Quand j'étais plus jeune, je me comparais à tout le monde. Mes camarades de classe trouvaient des emplois, achetaient des voitures, fondèrent des familles, et je découvrais juste comment faire bouillir un œuf sans brûler la casserole. Je me sentais en retard. Mais puis un jour, j'ai réalisé que chacun a son propre timing. Certaines fleurs s'épanouissent le matin, d'autres la nuit. Certaines personnes se marient à 22 ans, d'autres à 42. Certains deviennent millionnaires à 25 ans, d'autres à 65. La vie n'est pas une course, c'est un voyage. Concentrez-vous sur votre voie. Rions un peu. Les médias sociaux ont transformé la vie en une compétition que personne n'a demandé. Quelqu'un publie une photo de ses vacances. Vous sentez soudainement que la piscine de votre quartier n'est pas assez bonne. Quelqu'un publie son dîner. Vous sentez soudainement que vos nouilles sont trop pauvres pour Instagram. Quelqu'un publie une photo de couple parfaite. Vous sentez soudainement que même votre oreiller ne vous aime pas. Mais voici la blague. La moitié du temps, c'est faux. Ce couple parfait, il se disputait 5 minutes avant la photo. Cette voiture de luxe, elle était louée pour 2 heures. Ses vacances à la plage, ils remboursent encore le prêt. Arrêtez de comparer votre vraie vie à la vie éditée de quelqu'un d'autre. Voici la grande leçon. Concentrez-vous sur vous-même, pas sur les autres. Parce qu'au final, votre succès est votre responsabilité.
Votre bonheur est votre responsabilité. Votre croissance est votre responsabilité. Personne d'autre ne peut vivre votre vie pour vous. Et personne d'autre ne peut vous arrêter sauf vous. Donc mes amis, à partir d'aujourd'hui, je vous mets au défi de prendre une décision audacieuse. Arrêtez de rivaliser avec des inconnus sur Internet. Arrêtez de vous inquiéter de ce que votre voisin conduit, combien votre cousin gagne, ou si vos anciens camarades de lycée semblent avoir leur vie en ordre. Vous ne vivez pas leur vie. Vous vivez la vôtre. Et soyons honnêtes, certaines de ces personnes que vous êtes occupées à vous comparer sont simplement meilleures pour éditer des photos que pour vivre une vraie vie. Ce n'est pas le succès, c'est Photoshop avec du Wi-Fi. Arrêtez de pleurer sur ce que font les autres parce que la moitié du temps, ils ne savent même pas ce qu'ils font. La vie n'est pas un événement de natation synchronisé où tout le monde doit bouger au même rythme. C'est une performance solo, votre performance. Et peu importe si vous dansez hors tempo. Ce qui compte, c'est que vous continuiez à danser. Au lieu de cela, réveillez-vous chaque jour et parlez-vous avec confiance. Regardez-vous dans le miroir, même si vos cheveux du matin ressemblent à ce que vous avez combattu 3 lions dans votre sommeil. Et dites-vous, aujourd'hui, je cours ma propre course. Aujourd'hui, je me concentre sur ma croissance. Aujourd'hui, je suis meilleur que je l'étais hier. Parce que si vous croyez vraiment cela, chaque petit pas commencera à ressembler à un progrès. Peut-être que vous n'avez pas gagné 1 million d'euros aujourd'hui, mais vous avez terminé ce cours en ligne. C'est de la croissance. Peut-être que vous n'avez pas perdu 10 kilos du jour au lendemain, mais vous avez marché un peu plus loin que la semaine dernière. C'est du progrès. Peut-être que vous n'avez pas acheté de manoir, mais vous avez payé une facture. C'est gagné. Célébrez votre voyage car votre course ne concerne pas la vitesse. Il s'agit de la direction. Et voici la belle partie. Lorsque vous vous engagez à vous concentrer sur vous-même, quelque chose de magique se produit. Le succès, le bonheur et la paix commencent à vous suivre comme un chien fidèle qui ne vous quitte jamais. Et pas n'importe quel chien. Pensez au labrador le plus fidèle, remuant la queue, rempli de joie que vous puissiez imaginer. C'est ce que ressemble la paix intérieure. Elle reste proche, elle vous fait sourire, et elle ne se soucie pas de ce que fait quelqu'un d'autre. Souvenez-vous de cette vérité en or. Vous n'êtes pas en retard, vous n'êtes pas en avance. Vous êtes juste à temps pour votre propre voyage. La société essaiera de vous précipiter, de vous convaincre que vous êtes en retard, mais votre timing est parfait pour vous. Certaines personnes obtiennent leur diplôme à 22 ans et trouvent un emploi à 30 ans. Certaines personnes se marient à 25 ans et divorcent à 27 ans. Certaines personnes commencent des entreprises à 40 ans et deviennent milliardaires à 60 ans. Le calendrier de chacun est différent et la comparaison est le moyen le plus rapide de manquer vos propres bénédictions. Alors ne mesurez pas votre horloge contre celle de quelqu'un d'autre. Juste parce que leur alarme a sonné plus tôt ne signifie pas que votre heure ne viendra pas. Faites confiance à votre processus. Faites confiance à votre détermination. Faites confiance que chaque leçon que vous apprenez en ce moment vous façonne pour devenir la personne que vous êtes destiné à devenir. Maintenant, sortez et vivez audacieusement. Concentrez-vous sur vous-même. Construisez-vous. Améliorez-vous. Et laissez le monde faire ce qu'il fait de mieux. Regardez. Parce que quand vous brillez de l'intérieur, quand vous rayonnez de confiance, de paix et de croissance, les gens se demanderont comment vous brillez si fort sans même essayer. Et vous n'avez pas besoin de l'expliquer. Souriez simplement et continuez d'avancer. La meilleure revanche contre la comparaison n'est pas de prouver que les autres ont tort. C'est de vous prouver à vous-même que vous avez raison. Alors aujourd'hui, choisissez la concentration. Choisissez la croissance. Choisissez la paix. Et demain, quand vous vous réveillerez, souvenez-vous de ce discours et dites-vous: la seule personne avec qui j'ai besoin de rivaliser est celle que j'étais hier. Merci mes amis. Maintenant, allez courir votre course car la ligne d'arrivée porte votre nom.